En 1945, bravant l'interdit paternel, une petite fille de 12 ans ose ses premiers pas de danse. 65 ans plus tard, 14 000 enfants ont dansé sur ses pas. Aujourd'hui reconnue comme l'une des plus importantes écoles de ballet du Québec, tremplin de chorégraphes et danseuses de renom, l'école Florence Fourcaudeau est issue de la détermination à toute épreuve de sa fondatrice, Florence Munger. Née le 17 juin 1933, dans une famille ouvrière de la rue Saint-Vincent de Chicoutimi, deuxième enfant d'une fratrie de 12, influencée par une mère mélomane, Florence Munger valse sur le clavier du piano, virevolte sur les cordes du violon, s'évade sur les plumes de sa poésie. Pourtant, à 12 ans, tel un marin attiré par le chant des sirènes, elle succombe irrémédiablement à l'appel du professeur de ballet Emma Prostchek. Contre la volonté de son père, vêtue d'un short et pieds nus, Florence s'initie à la danse avec tant de passion qu'elle entraîne ses sœurs et ses amis à partager ses envolées rythmiques, ignorant semer les germes de sa future école de danse. Rien ne sera facile. En 1950, la jeune réceptionniste du chiropraticien Jean Gaudreau travaille jour et soir pour gagner sa vie. Le samedi, elle transforme la salle d'attente en studio de danse. Les cours sont gratuits et Florence troque le prix du loyer contre le lavage des planchers de toute la maison. Elle ne pensait pas fonder une école. Le plaisir de la danse suffisait à justifier ses efforts. Plaisir contagieux, 40 jeunes s'inscrivent à son cours, bravant la réprobation du milieu clérical. Les élèves se cachaient pour suivre les cours. J'ai été éjecté des enfants de Marie parce que je dansais. On recevait des lettres anonymes. Les élèves étaient punis à l'école. On dénonçait la danse comme un péché. Nous n'avions pas le droit d'utiliser le mot ballet ou danse. On a donc dit art chorégraphique, raconte Florence Munger. Complice, certains parents l'encouragent à progresser, quitte à charger un prix mensuel de 3 $ pour son travail. Elle craint, à tort, de perdre des élèves sans grands moyens financiers, mais, au contraire, elle y gagne de pouvoir étudier auprès de Maurice Morenoff, chorégraphe attitré des variétés lyriques à Montréal. Entre le gang-pain du jour, les allers-retours à Montréal plusieurs fois par mois pour étudier la danse, les cours du soir, les multiples corvées d'entretien et les spectacles qu'elle produit à Chicoutimi et Jonquière, Florence crée le studio d'art chorégraphique, qu'elle gère seule jusqu'en 1960, plus ou moins dans la clandestinité face aux détracteurs de la danse. En 1968, sa sœur Rose-Ange prend le risque de l'insécurité pour un pas de deux qui vaudra à cette école honneur, prix prestigieux et fierté d'avoir permis l'éclosion de grandes carrières à l'instar de celles que mènent avec brio Ellen Blackburn et Sonia Delwade. En 1984, l'école privée de Florence, devenue Madame Fourcaudeau en 1961, change de statut pour celui de société sans but lucratif, l'école Florence Fourcaudeau incorporée. La persévérance, la qualité des enseignants et des maîtres de danse réputés, ses spectacles et son programme pré-professionnel sont les atouts de cette école qu'une petite fille de 12 ans de la rue Saint-Vincent a propulsée de ses pieds nus. Une pionnière insoumise qui a dédié sa vie à l'amour de la danse, portée par une foi sans réserve en la nécessité de cet art. Mesdames et messieurs, en ce 18 juin 2011, Florence Munger, pionnière audacieuse et fondatrice de la prestigieuse école de danse Florence Fourcaudeau, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet.
Florence Munger est maintenant membre de l'Ordre du Bleuet.